Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 1er au 15 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre guidance. On va aller voir ce qui vous attend pour cette période. Ça va être découpé en 4 parties, on va dire. Première partie, guidance générale. Deuxième, la partie professionnelle. Troisième, la partie relationnelle amoureuse. Et on terminera avec une réponse à votre question, un petit message de vos anges et puis une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur cette période. Voilà, j'espère que le programme vous plaît, les amis. On va aller voir ça tout de suite. Avant, j'ai une ou deux petites choses à vous dire. Déjà, premièrement, on repart sur un concours, les amis, pour gagner une guidance privée avec moi. Donc, pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de mettre en commentaire « Je participe ». Un commentaire égale une participation, donc vous pouvez même mettre autant de commentaires que vous voulez. À chaque fois, ça vous donne une chance et vous pouvez participer sur toutes les vidéos. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Voilà, tentez votre chance au max. Et donc, le tirage au sort sera le 15 mars, les amis. Voilà, donc ça, c'est pour comment dire, c'est pour le petit truc sympa et fun que je vous propose. D'autre part, évidemment, vous pouvez aller participer également sur les 15 précédents jours, puisque le tirage se fera le 28 février. Donc, s'il n'est pas encore fait quand vous écoutez la vidéo, eh ben, je vous invite aussi à aller participer de l'autre côté pour tenter votre chance 2 fois d'affilée. Voilà, et tous les 15 jours, à chaque fois, je remets une guidance privée à gagner. Donc, voilà, c'est spécial, c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à participer, n'oubliez pas, mettre en commentaire, je participe, tout simplement. Ok, et évidemment être abonné, mais ça pour moi, ça tombe sous le sens, mais apparemment j'ai dû le préciser parce qu'il y a eu, parfois j'ai tiré au sort des personnes, mais n'hésitez pas à abonner à ma chaîne. Donc bon, c'est un peu, j'étais là, voilà quand même quoi. Donc voilà, donc soyez abonnés évidemment, mais pour moi ça tombe sous le sens, ok. Deuxième chose, évidemment vous pouvez prendre, vous n'avez pas besoin d'attendre de gagner une guidance. Si vous voulez une guidance privée avec moi, évidemment, vous pouvez prendre un rendez-vous. Directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre où vous pouvez réserver un créneau avec moi. Je vous invite à découvrir tout ça et puis ça me fera très plaisir de vous avoir en visio ensemble et on ira voir en détail une guidance vraiment spécialisée, spécifique par rapport à votre vie et à ce que vous traversez. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et évidemment, vous pouvez toujours commander et découvrir ou commander. Pour ceux qui connaissent et ceux qui veulent découvrir, mes thés. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique aux plantes énergétiques qui s'appelle Moonty. Vous avez des thés spécifiques pour votre signe astro ou pour les chakras. Je vous invite à découvrir tout ça. Pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous ai tout dit les amis, je crois. Il me reste une chose à vous dire, c'est déjà je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et puis, évidemment, bienvenue au nouveau, belle découverte. Et les amis, vous n'oubliez pas, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne vous correspondent pas. On est sur des énergies et des guidances générales. Donc, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète. Mais on reste quand même sur des guidances générales. Donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. On n'oublie jamais que l'on a toujours son libre arbitre et que la décision finale vous appartient, les amis. Vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Belle lecture à tous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite votre message, ce qui vous attend pour la période du 1er au 15 mars 2025, les amis. C'est parti. Allez, on y va. Alors, nous avons le verdict. Nous avons la culpabilité. L'échec. Eh bien, dis donc, ça commence fort, mes amis Sagittaires. La jalousie. L'ouverture. Et l'accusation. Et au deck, on a l'hérédité. Ok. Mes amis Sagittaires, pour moi, pendant ces 15 jours, vous vous extirpez d'une situation. La vie vous encourage à vous extirper d'une situation et vous avez l'occasion de vous extirper d'une situation. Le message n'est pas forcément facile, n'est pas forcément simple, je vous le dis, on est sur une situation qui
qui est pas tip top, hein. C'est pas fifou, d'accord. Ça parlera, vous saurez, hein, je veux dire, si vous êtes dans une situation délicate comme ça, vous savez tout de suite que je vous parle à vous par rapport à cette situation. Cette situation, elle débarque pas du jour au lendemain, on est bien d'accord, donc ça parle d'une situation bien spécifique, ok. Donc, effectivement, on voit bien que cette situation, elle vous met dans un état qui est vraiment pas agréable. C'est une situation où on nous parle, alors soit de jalousie quand même forte en lien avec certaines personnes de cette situation, ou bien d'énergie tierce. Donc, quand j'entends énergie tierce, c'est des situations avec des choses extérieures qui ont un impact dans votre vie. Et on a au moins 3 éléments, c'est-à-dire vous, une personne et une autre personne, ou bien par exemple vous, une autre personne et par exemple votre travail, et ainsi de suite. Vous voyez, ça a un impact. Si par exemple à votre travail vous vivez des choses difficiles, forcément ça a un impact dans votre vie privée, dans votre couple, avec vos amis, dans votre vie. Vous voyez, c'est ce genre de configuration. Là, on voit que cette situation, elle devient de plus en plus lourde à porter. C'est clairement une situation avec la culpabilité, on n'en peut plus. On en a marre soit de se reprocher des choses, soit de garder des choses par peur, en fait, hein, par culpabilité de venir peut-être parler de cette situation que cette situation elle ait un impact sur les autres, donc on garde pour soi mais on se sent extrêmement coupable, ou bien il y a des personnes qui nous reprochent des choses et on passe notre temps à être l'élu de la culpabilité de tout le monde et on nous fait tous les reproches du monde parce que c'est nous qui portons tout sur nos épaules, bref, et on est le bon coupable. Bon, tout ça en fait... on vient vous dire qu'ici, vous pouvez vraiment déposer les armes. Et quand j'entends déposer les armes, c'est vraiment ici, on vous dit, il n'y a plus rien à en tirer de cette situation. Avec l'échec et le verdict ici, on vous dit clairement, il va falloir accepter ce qui est. Alors pour certains, c'est juste accepter ce qui est et déposer les armes. Pour d'autres, c'est vous allez recevoir un verdict et on vous dit acceptez-le parce que c'est la chance de votre vie pour vous dépêtrer de cette situation. Donc d'accepter de baisser les armes et d'arrêter d'essayer de faire changer les choses ou de faire perdurer les choses. Pour d'autres, c'est à vous de poser le verdict parce qu'on vous dit que ce ne sera pas une énième stratégie ou une énième pièce que vous allez remettre dans la situation qui va vous permettre d'avancer. Donc là, il y a une idée de on arrête en fait, on stoppe tout ça parce que de toute façon, vu la dynamique de la situation, d'une certaine manière, cette situation à l'état actuel, elle est toujours dans un espèce de triangle là, un peu comme le triangle de Karpman, où il faut forcément une victime, un sauveur, un bourreau. Vous voyez, il faut absolument quelque chose dans cet ordre-là. Excusez-moi. Pardon. Je ne baille pas parce que je suis fatiguée, je baille parce qu'il y a des énergies qui sont en train de passer. C'est énergétique, ne vous inquiétez pas. Je me fous pas de vous, je suis pas en mode fatiguée, pas du tout. Non, c'est vraiment, la situation est plutôt lourde. Hein. Franchement, je vous envoie tout mon soutien et toute ma compassion parce que vraiment, c'est pas facile. On voit ici que en fait, le résultat, c'est de se sortir de ce triangle. Écoutez, allez voir, renseignez-vous sur le triangle de Karpman. Ça s'écrit Karpman. Il me semble. Vous allez le voir, c'est très connu. Et c'est le triangle sauveur, bourreau, victime. Et en fait, vous allez voir que cette situation, elle ne se joue que comme ça depuis un bon moment. Et en fait, quand vous allez en prendre conscience ici, vous allez voir que en fait, vous ne pourrez jamais sortir de ce cercle dans cette situation que en vous extirpant complètement, en n'étant plus dans le triangle. J'ai dit le cercle, excusez-moi, dans le triangle. En étant complètement hors du triangle. Parce qu'en fait, c'est les personnes, les situations qui sont, les protagonistes, on va dire, qui sont concernés dans cette situation, en fait, ne savent qu'être soit bourreau, victime ou sauveur. Et en fait, vous là, on veut vous extirper de là, on vous propose une porte de sortie pour vous dire, en fait, on arrête parce que ça ne mène à rien. Vous voyez, ça ne mène à rien et vous n'avez plus besoin d'être ni, je ne sais pas à quelle place vous êtes, mais vous n'avez plus besoin d'être dans ces places-là et il faut sortir de là en fait. Vous voyez, donc on la voit l'ouverture ici, hein. Elle est bien indiquée ici, il y a la clé, mais la clé c'est vous qui l'avez les amis, donc il va falloir saisir cette opportunité pendant ces 15 jours. On voit bien ici que ça vous amène à retrouver vos ressources, donc effectivement quand vous allez vous être extirpé de ça, n'ayez pas peur parce que je pense que ce que vous allez vous retrouver, c'est déjà vous-même, votre énergie et des personnes aussi autour de vous qui vont vous soutenir.
Ok? Pas facile, mes amis Sagittaires, cette situation. On va aller voir les précisions. Ok, allez, c'est parti. Sur le verdict et la culpabilité pour nos amis Sagittaires du 1er au 15 mars. Ouais. Ah, on voit bien qu'en plus, possiblement, comment dire, bon, il y a vraiment, il y a possiblement une union à casser hein, ici. Hein. Donc, union, ça peut être contractuel, ça peut être un engagement avec quelqu'un. Excusez-moi, j'ai tapé dans le... Hop, je regarde juste, ouais, c'est bon, ça n'a pas bougé. Ça peut vraiment être quelque chose où vous devez vraiment dire stop avec quelqu'un. Et c'est peut-être même un contrat qui n'est pas forcément clairement dit ou clairement écrit ou clairement signé, mais sur lequel en fait il y a une dynamique quand même assez insidieuse de, je pense quand même un petit peu de manipulation, donc faites attention, faites-vous aider hein, les amis, là peut-être que vous avez besoin d'aide, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr, vous avez besoin d'aide de vos proches, de personnes en qui vous allez avoir confiance ici, parce que c'est, je pense qu'il y a quand même une petite emprise ici, hein. Ok, sur la culpabilité et l'échec, ouais. Ouais, on vous dit, faites-vous des vacances, pensez à vous, soyez égoïste, mes amis Sagittaires. Vraiment, soyez égoïste ici et faites un choix personnel. Et faites-vous des vacances parce que là où vous remettez des pièces à chaque fois et où vous insistez en pensant que miraculeusement la personne va devenir bonne ou la situation va s'améliorer miraculeusement avec vos prières, en fait, à chaque fois que vous faites vos prières, ce qu'on vous envoie, c'est des situations pour que vous partiez, en fait. Pour que vous vous disiez, mais c'est pas possible, ça peut pas être pire, je peux plus y croire, je m'en vais. Là, on vous dit, prenez des vacances ou accordez-vous ces vacances en jetant l'éponge. En fait, stop. Et à un moment donné, stop. Vous avez besoin de repos, hein. Ouais. On vous dit ici, mes amis Sagittaires, que vous avez toutes les données, vous avez toutes les indications, que ce soit avec cette guidance, si elle vous parle, que ce soit de manière générale. Moi, je viens juste mettre des mots sur des choses que vous savez déjà. Hein. C'est juste que je mets des mots là, hein, pour le coup. Ici, on vous dit, effectivement, vous savez déjà tout. Il n'y aura rien de plus de cette situation. La seule chose qu'il y a de cette situation, c'est que vous avez appris et su tout ce que vous avez à savoir. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus rien. Là, tout ce que vous faites traîner, c'est du gratuit, entre guillemets, vous voyez. Donc, on vous dit, allez vers l'ouverture, allez vers le changement et extirpez-vous de là le plus rapidement possible, évidemment, comme vous pouvez, toute proportion gardée. Je vous rappelle que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc faites-vous peut-être aider et accompagner avant toute prise de décision. Voilà, on le voit ici, on vous le dit. Hop, la carte est tombée, excusez-moi. Voilà, sortir des dépendances ici, des dépendances toxiques, des dépendances malsaines. Ici, on le voit bien. Ça, c'est le fait vous voyez, il y a une espèce d'aiguille, en fait, et c'est vraiment la carte qui indique que... cette carte, elle indique qu'en fait, on nourrit un schéma toxique dans lequel on est. Parce que ça répond à quelque chose à l'intérieur de nous auquel on nourrit ça. Donc en fait, si vous voulez, c'est une blessure ici, hein, évidemment. Et donc, en vous extirpant de là, vous allez arrêter de nourrir ce schéma-là et vous allez prendre soin de vous. Là, c'est très important de retrouver votre ressource, de retrouver votre part yin, parce que là, ça a trop donné. C'est trop, mes amis Sagittaires. D'accord ? Donc, je sais que c'est pas facile. Faites-vous aider, faites-vous accompagner au max, les amis. Que ce soit le soutien de vos proches, des gens en qui vous pouvez avoir confiance ou peut-être des personnes, des professionnels dans leur domaine. Mais faites-vous aider vraiment. Et si vous en avez besoin, si la situation n'est pas aussi grave, tout dépend. Enfin voilà, en fonction de ce que vous ressentez et ce que vous savez être juste pour vous, les amis. Je vous rappelle que vous êtes adultes et responsables. C'est important. Voilà, ok ? Mais ça va le faire, mes amis Sagittaires. Ça va le faire, ok. Eh bien, écoutez, sacré message, hein, les amis. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour. N'oubliez pas, vous pouvez participer au concours pour gagner une guidance avec moi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'intro. J'explique tout dans l'intro. Évidemment, si vous souhaitez une guidance privée... Excusez-moi les amis, j'ai été coupée, pardon, je reprends. Alors tant mieux parce que j'avais juste arrêté, terminé le premier message, mais on va passer du coup à la partie professionnelle. Et avant de commencer la partie professionnelle, je voulais vous présenter le tarot Lumen que je vais utiliser justement pour la partie professionnelle. C'est un tarot qui m'a été offert par Anaïs Énergie et Macléo, ou Maclo, je sais jamais comment on dit, comment on le dit, pardon.
Et c'est un magnifique tarot qui s'appelle le tarot Lumen. Je vous montre quelques cartes là et puis je vais l'utiliser pour le message professionnel. Il est juste incroyable, je les remercie infiniment pour leur cadeau. C'est un tarot de Marseille revisité évidemment, mais qui respecte tous les codes. Moi je le trouve incroyable, je le trouve vraiment magnifique. Il a une énergie extrêmement puissante. Il est fabriqué en France en plus, donc c'est cool. Voilà. Si jamais vous voulez vous le procurer, en fait c'était un pré-vente. Donc, en fait, un précommande, donc elle en a tiré quelques-uns en plus qu'elle a avancé elle, enfin eux deux, mais il me semble qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, si jamais vous voulez vous le procurer et avoir l'exclusivité des dernières dispos, et ben contactez-la rapidement en message privé. Je vous mets tous les détails dans le descriptif de la vidéo. Ok? Allez, c'est parti mes amis Sagittaires, on y va pour la partie professionnelle. C'est parti. On y va. Alors, il y a celle-ci. On a un 9 de coupe. Ok, ça fait plaisir. On a un cavalier de bâton. Un 9 de bâton. Eh ben, dis donc. Un 5 de coupe. Ok. Un 6 d'épée. J'ai des échos avec le tirage général, les amis. Il y a des échos, il y a des échos. Alors, je vous explique. Ici, on voit qu'il y a une certaine sorte de persévérance à vouloir persévérer dans une situation. Jusqu'à présent, je pense que, à mon avis, sur les 15 jours, là, vous essayez encore un petit peu et puis en fait, vous vous dites, ok, c'est bon, stop, on va s'arrêter là. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il y a vraiment le sentiment par rapport à la situation que ça fait un moment que vous êtes en train de persévérer dans une situation en vous disant que la situation, elle peut redevenir comme avant. C'est une situation dans laquelle vous vous êtes senti vraiment bien. Avec le 9 de coupe, on voit que potentiellement même cette situation professionnelle, vous avez eu l'impression d'avoir un vœu qui a été exaucé, vous vous êtes dit c'est génial, c'est super, et il y avait une ambiance dans laquelle, en tous les cas un poste, une énergie dans laquelle vous vous sentiez vraiment très très bien avec vous-même dans cet environnement, dans ce travail, à un moment donné, d'accord? À un moment donné, les choses ont un peu perdu de leur saveur. Il y a même, je pense que vous avez eu des désillusions, il y a des choses qui ont changé en tous les cas. Et c'est pas pour autant que ce que vous avez ressenti au départ ou pendant un moment a été faux. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des choses qui ont tourné. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'environnement, peu importe, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais à un moment donné, ça a tourné. Il y a eu une désillusion, il y a eu un sentiment de perte peut-être de plaisir, de quelque chose qui au départ était vraiment très très présent. Et en fait, plutôt que de reconnaître les choses et de vous dire, bon, je vais peut-être un peu changer les choses, etc. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez décidé, du coup, de persévérer et d'y remettre à chaque fois des pièces et des pièces et des pièces en vous disant, non, mais ça va revenir comme avant, c'est moi, peut-être c'est la période, c'est parce qu'il y a eu ceci, c'est parce qu'il y a eu cela. En fait, vous avez trouvé beaucoup d'excuses pour finalement ne pas regarder d'une certaine manière la réalité en face. que vous aviez vos raisons, vous aviez envie d'y croire et c'est ok, hein, c'est pas le sujet. Hein. Je suis pas en train de dire que ce que vous avez fait c'est mal ou ce que vous faites c'est mal. C'est juste que c'est une réaction que vous avez eue pour poser des mots dessus. Et là on voit effectivement que ça y est, pendant ces 15 jours, il y a un moment donné, vous allez capituler sur quelque chose et dire ok, je vais m'éloigner, je vais arrêter, je vais capituler. Et en fait, dans cette énergie de capituler ici avec le 6 d'épée, c'est-à-dire que vous allez arrêter de mettre une énergie qui, pour moi, me fait ressentir vraiment à quelque chose comme être comme avant, rechercher ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ici, je pense que votre motivation, elle était de retrouver quelque chose qui a été perdu. Et une fois que vous allez arrêter de faire ça, pour moi, vous allez récupérer une énergie de 9 de bâton. Une énergie de 9 de bâton, c'est une énergie très battante, dans laquelle on ne renonce pas. On prend cette énergie de 9 de bâton et on se dit, ok, je pense qu'il y a
encore du potentiel sur quelque chose. Mais c'est plus du tout de la même manière ici. Pourquoi? Parce qu'avec les amoureux, en fait, on voit que vous allez mettre vos énergies à un endroit qui fait sens pour vous, qui parle à votre cœur, dans lequel vous avez fait un choix du cœur et un choix d'avenir. Donc je vais vous donner un exemple pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Ici, potentiellement, on va contextualiser. Vous êtes un client, d'accord? Vous avez votre entreprise ou vous êtes à votre compte. Vous avez un client avec qui tout ce que je viens de dire, ça s'est passé. Donc au départ, vous avez eu un super contrat, tout s'est super bien passé, etc. Il y a eu un moment donné, il y a eu de la désillusion. Et vous avez continué à mettre énormément de pièces pour que les choses redressent la barre, pour qu'on vous en donne plus, pour que ça se passe bien. Bref. Et en fait, vous vous êtes rendu compte là, à un moment donné, vous vous êtes dit, mais en fait, moi je suis à mon compte et j'ai le choix. Et j'ai le droit de choisir en fait aussi ce que je veux. Et donc là, vous changez votre fusil d'épaule et vous vous dites, ok, je vais gentiment m'éloigner, donc je vais faire mon job quand même, mais en mettant une énergie dans laquelle je vais amorcer le fait que je ne vais pas re-signer sur des nouvelles missions, sur des nouveaux contrats, etc. Et je vais amorcer tranquillement le fait que, en fait, je fais ce pourquoi je suis payée là, mais potentiellement, on va au fur et à mesure réduire la voilure ou peut-être même arrêter carrément notre collaboration. Et votre énergie de ce que vous éloignez ici, là où vous n'allez pas renoncer, c'est que, en fait, vous, cet état-là, vous pouvez le retrouver dans d'autres clients ou peut-être sur d'autres choses, sur le fond de ce que vous aimez ou l'orientation que vous voulez prendre aujourd'hui. Et c'est là où vous allez mettre votre énergie, vers de nouveaux clients, vers de nouveaux contrats ou peut-être une nouvelle branche que vous vouliez développer. Vous voyez? C'est ça le non-renoncement. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous êtes en poste et que vous voulez vous libérer du poste, vous allez chercher peut-être un nouveau job. Vous voyez? C'est ça un peu l'idée de l'éloignement. Mais c'est un éloignement plus du cœur, un choix d'orientation. Ok, on voit ici que vous allez potentiellement, avec le grand prêtre ici, je sens que vous avez besoin de vous introspecter dans le sens où vous avez besoin d'intégrer de la spiritualité dans ce que vous vivez. Donc peut-être un petit peu plus de vous introspecter pour savoir aujourd'hui où vous en êtes, qui vous êtes, ce que vous ressentez. Donc peut-être aller vers un professionnel thérapeute ou autre pour introspecter un petit peu ce que vous venez de vivre là et voir un petit peu ce que vous voulez. Peut-être vous avez besoin d'un mentor. Vous voyez, ce genre de choses. Eh ben dis donc, c'est un sacré message, mes amis Sagittaires. C'est un début de mois de mars qui est dithyrambique pour vous, mes amis Sagittaires. Vraiment. Ouais, ça bouge, ça pulse, ça pulse. Ok, on y va pour la partie relationnelle amoureuse. Ça peut vous parler de votre amoureux ou de votre amoureuse. Ça peut parler d'une personne que vous avez dans le cœur. Ça peut parler de votre vie en tant que célibataire. Ça peut parler d'une personne que vous avez dans le cœur, je l'ai dit, d'une relation amicale, familiale. Dans tous les cas, c'est le relationnel, d'accord? Vous vous laissez porter à voir ce avec quoi ça résonne dans votre vie. On est parti. Alors, ici, on voit qu'il y a des rivalités. On revoit de nouveau ce triangle, hein, comme on l'a vu dans la guidance générale où c'était ressorti 2 fois le côté triangulaire. Amour véritable. On voit que ça ressort et ça ressort. On vous parle d'un grand oui, ok. Alors, c'est quoi ce triangle-là? Ok, on parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. Mutuelle, mais bien sûr, ça ne veut rien dire. Ici, on parle de guérison, d'équilibre. Hop, et d'happy end. Ok, bon. Alors, on voit effectivement ici qu'il y a des rivalités, qu'il y a du triangle amoureux dans une situation. Et on voit ici, hop, la relation instable qui, pour moi, l'objectif de ce qui se passe là, c'est pour comment dire, arrêter cette relation instable, justement. Donc, on voit ici que là, clairement, c'est pas facile. C'est pas facile. En fait, vous êtes en train de vivre une expérience. Alors, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans cette relation, dans cette amitié. C'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ça peut l'être, hein, dans le sens où c'est quelque chose qui se passe pendant ces 15 jours, mais ça peut être aussi au centre d'une relation. D'accord ?
au cours d'une relation. On voit ici que de toute façon, peu importe la forme que ça a de triangle, renseignez-vous sur ce fameux triangle de Karpman. Donc je vous explique. En fait, ce triangle de Karpman, il explique des dynamiques relationnelles dans lesquelles on se place. Il y a une personne où elle est soit bourreau et vous victime, ou alors vous êtes bourreau et l'autre est victime, ou bien l'autre se positionne en sauveur et vous êtes la victime, ou bien inversement, et ainsi de suite. Ok. Donc, et en plus ça tourne. Et donc là, peu importe où ça se situe, si c'est du triangle amoureux, donc c'est-à-dire il y a une tierce personne, si c'est des rivalités, si c'est de l'ascendant-descendant, dans tous les cas, je pense que ce qui aujourd'hui est mis en lumière ici, c'est vraiment ce lien assez malsain, je dirais, qui crée des tensions. Voilà. Et donc, essayez de voir en fonction de ce qui se passe, comment vous avez l'ascendant par rapport au triangle que je vous expliquais. Et en fait, ici, c'est ce triangle et c'est cette relation qui crée du conflit ici, qui crée aussi en même temps quelque chose d'attractif. C'est assez bizarre à dire comme ça, mais c'est le cas. Et en fait, si vous voulez, ici, je pense qu'on est en présence de deux personnes, vous et l'autre personne, qui potentiellement, affectivement et émotionnellement, avaient connu, que ce soit dans les modèles de parents ou certaines choses dont vous n'avez pas encore guéri. Et de ce fait, en fait, pour vous, c'est normal qu'il y ait ce genre de rapport avec l'autre. Et sans vous en rendre compte, en fait, ça vous attire. Et même s'il n'y a pas forcément ce rapport de force, d'une certaine manière, vous êtes là, mais c'est pas normal. En fait, c'est pas du tout que vous recherchiez ça consciemment. C'est juste que pour vous, c'est pas normal. Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes pour qui, si l'autre personne ne démontre pas tous les jours c'est des pointes de jalousie, et pour la personne, c'est que la personne l'aime pas. C'est pas sain d'avoir quelqu'un qui est extrêmement jaloux ou qui montre tout le temps sa jalousie, parce que ça veut dire que de un, la personne n'a pas confiance en elle, et de deux, la personne ne vous fait pas confiance non plus. Donc en fait, il n'y a rien de sain dans tout ça. Ou quelqu'un qui ne va pas, par exemple, comment vous dire ça, ce sont des schémas en fait de manière de comportement qui est dans l'inconscient, vraiment quand on n'a pas guéri, quand on est dans le dur, en fait on se rend pas compte. Ça peut être des schémas où la personne ne vous répond pas. Et la personne ne vous répond pas à votre message et vous partez dans tous les sens et vous faites une crise, etc. Ça, c'est pas sain en fait. C'est qu'il y a un souci, il y a un sujet en fait. Soit vous n'avez pas confiance en l'autre, soit c'est vous qui n'avez pas de confiance en vous, mais c'est pas sain, c'est pas un modèle sain. Vous voyez, ça que je veux vous dire. Et là, ici, il y a des choses comme ça où on voit que c'est ce sujet-là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc vous verrez là où ça se place chez vous. Vous voyez, des jeux d'ego, des jeux de mentalité, ce genre de choses. Les jeux d'ego, c'est il m'a pas répondu pendant 2 heures, je vais pas lui répondre pendant 3 heures. Vous voyez, c'est pas bon, les amis sagittaires. C'est pas bon d'être dans des choses comme ça, en fait. Ça ne devrait pas. Donc, c'est ça, au milieu de tout ça que vous êtes en train, il y a quelque chose qui ressort ici pour être guéri, pour être vraiment sur un chemin de guérison. Parce que effectivement, on vous dit que c'est pas de l'amour véritable et que c'est pas de l'amour inconditionnel. Et effectivement, il y a quelque chose à guérir de vous-même, en fait, par rapport à vous-même d'abord. Alors oui, il y a la relation, oui, il y a l'histoire, oui, il y a tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que dans tous les cas, il y a aussi quelque chose à l'intérieur de vous qui est difficile et sur lequel il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de retrouver un calme, il y a un besoin de retrouver une paix. Et pour ça, il faut reconnecter à son amour véritable et à l'amour inconditionnel que l'on se porte à soi. Donc là, il y a un chemin de guérison qui vous est proposé pendant cette période et on vous dit oui, vous inquiétez pas, le bonheur vous attend, l'harmonie vous attend, mais il faut faire ce passage et pour faire ce passage, il faut mettre un peu tout sur la table là. C'est le moment, on y va, on met sur la table et on s'extirpe et on arrête les relations instables, les choses qui soufflent le chaud et le froid là, ça c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout et ça vient nourrir en fait ce schéma, tout ce qu'on a vu avant et ce n'est pas ce qui est le mieux pour vous finalement et le plus sain, vous voyez. Eh ben dis donc, pas facile mes amis sagittaires, vraiment je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour, c'est ouais, pour ceux à qui ça parle, là on prend un tournant quand même, on le voit. Ok, allez on va aller voir
comment... la suite, pardon. On va aller voir la prière pour vous accompagner. Votre message m'a un peu chamboulé. Comment dire? Ouais, ça m'a un peu chamboulé. On va aller voir la prière pour vous accompagner. On va aller voir ici le message de vos anges. Et on va aller voir si vous avez une question, une interrogation, les amis. Je vous invite à la formuler ou à penser fort à ce sujet. Et on va aller voir tout de suite ici quel est le message pour vous. Allez, c'est parti. Alors, écoutez votre intuition, on vous dit peu probable. Oh, excusez-moi, elle a volé, je vais la chercher. Hop, et c'est un oui. Ok. Alors, je pense que les amis Sagittaires, la manière dont vous voyez aujourd'hui votre situation là, je pense que c'est peu probable que ça se passe de cette manière ou la vision dont vous en avez. Je pense qu'il y a quelque chose à revoir et ici, on vous dit... Faites un travail peut-être de méditatif, de visualisation. Essayez de vous connecter en fait à votre intuition pour voir en fait quelque chose. Parce que je pense que c'est à cet endroit où vous trouverez un oui vraiment qui va vous rassurer ou qui va vous faire du bien ou qui va vous mener au bon chemin en fait, à un bon équilibre. Parce que là, pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est pas vraiment comme ça que ça... En tous les cas, par rapport à ce que vous imaginez ou comment vous projetez les choses, c'est pas vraiment comme ça. Mais pourtant, il y a une part de vous qui le sait, mais c'est pas facile d'y accéder. Donc, essayez de la visualisation, essayez de la méditation pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok ? Mais on vous dit que vous allez obtenir un oui. Et ce oui, c'est pas parce que maintenant c'est non, ça va être oui. C'est plus une rencontre d'une réponse qui va vous faire dire oui, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. On y va pour le message de vos anges, les amis Sagittaires. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et vous aussi, hein, ça peut être à vous-même, là, mes amis Sagittaires. Hein, évidemment. Votre prière pour vous accompagner. La prière, hop, elle est là. Pour être heureux ou heureuse, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissant. J'ai envie d'être pleinement heureux ou heureuse à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être d'énergie positive, de simplicité afin d'être heureux ou heureuse dans ma vie, d'être pleinement satisfait ou satisfaite. Gratitude. Affirmation. Je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux ou heureuse à présent. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines du 1er au 15 mars 2025 les amis. Évidemment, je vous invite s'il vous plaît à soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en partageant cette vidéo si cette vidéo pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez les amis. N'hésitez pas et je vous remercie infiniment pour tous ceux qui partagent également mon travail sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça soutient la chaîne, donc merci du fond du cœur. C'est gratuit pour vous dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que moi ce que je vous fournis c'est gratuit et inversement votre aide est aussi gratuite puisque ce sont des likes, des commentaires et des partages. Donc merci du fond du cœur d'avance et puis n'oubliez pas de participer pour gagner, pour potentiellement gagner ce concours, pour gagner une guidance privée avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse période. Prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.